Chers téléspectateurs, c'est l'heure de vous informer. À présent, les titres. À la une de cette édition, 2 jours pour cerner le contour du droit de l'environnement. C'est l'objectif des magistrats ivoiriens qui repartent à l'école. L'Université internationale de Côte d'Ivoire avait célébré la sortie officielle de près de 100 étudiants de fin de cycle lors de sa 3e cérémonie de graduation. À suivre dans ce journal la première édition de la conférence des alumni 2025 qui s'est tenue le lundi 2 juin à l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée. Des précisions sur les journées Déclic 2025 qui prônent la recherche par l'entrepreneuriat, c'est tout de suite. Ça a toujours été un plaisir pour moi de vous informer. Bienvenue, chers téléspectateurs de Business 24 Africa. En actualité, les magistrats se forment sur la judiciarisation du droit de l'environnement. 2 jours pour cerner le contour du droit de l'environnement. C'est l'objectif des magistrats ivoiriens qui repartent à l'école le long de 2 séminaires de formation sur la judiciarisation du droit de l'environnement. C'est un compte rendu de Issa Badini. Centre de formation judiciaire d'Abidjan, dans cette salle, des magistrats des cours et tribunaux du pays venus se former sur la judiciarisation du droit de l'environnement avec un accent particulier sur l'orpaillage clandestin. Une formation conduite par les Abidjan Legacy Programme. Notre pays fait face à de nombreuses pressions sur toutes les matrices environnementales, que ce soit la forêt, que ce soit les sols, que ce soit les cours d'eau, notamment, qui sont presque tous pollués du fait de l'orpaillage illégal, que ce soit aussi tout ce qui concerne la pollution atmosphérique, j'ai déjà dit. Donc, ça fait que l'environnement s'invite de plus en plus dans les prétoires des magistrats, que ce soit des magistrats du siège ou bien du parquet, et ne sont pas nécessairement tous les jours outillés pour gérer ces problématiques. Nous avons vu se succéder au pupitre les uns après les autres des formateurs d'une très grande qualité qui nous ont permis de toucher du doigt toutes les difficultés et en même temps toute la spécificité de la question du droit de l'environnement. Au total, ce sont 21 hommes et femmes de loi qui vont, durant ces 2 jours, parcourir les différents textes soumis à ces séminaires et leur applicabilité. La première édition de la conférence des alumni 2025 s'est tenue récemment à l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée. Ce cadre d'échange et de réflexion était un prétexte idéal de réunir les anciens étudiants membres du réseau des écoles de statistique africaines, de renforcer les liens entre ces membres et partager leur expérience et parcours avec leurs cadets issus de cette école. Un reportage de Michel Brault. C'est un élan de partage et de collaboration voulu par le réseau des écoles de statistiques africaines à l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée à l'édition première des alumni 2025. La rencontre a fait place à des masterclass inspirants de plusieurs alumni qui ont su tracer des parcours remarquables dans divers domaines, allant de l'industrie à la recherche académique. Ces témoignages ont non seulement mis en lumière les défis rencontrés par ces professionnels, mais ont également offert des perspectives motivantes pour les actuels étudiants en statistique. Pour moi, c'était de montrer à ces jeunes-là toutes les possibilités qu'il y avait avec dans le domaine de la finance du développement. Des choses dans lesquelles ils peuvent étudier, des choses dans lesquelles ils peuvent continuer leurs études plus tard et puis pouvoir mieux contribuer au développement du continent. La première édition de la conférence des alumni 2025 a non seulement été une célébration des réussites des anciens élèves, mais aussi un catalyseur pour l'avenir des étudiants de l'établissement. Ce matin, nous ouvrons la conférence RESA Amni. C'est une conférence dans laquelle nous réunissons plusieurs diplômés de nos écoles, qui est du RESA, le réseau des écoles de statistique africaines. L'objectif, c'est donc de réunir tous ces diplômés qui sont passés dans nos écoles, partager d'abord leur expérience avec leurs cadets
Il a invité les étudiants de la CEMAC ici, là, de l'ICA. Il a invité les étudiants de l'ENSAE Dakar ici, là. Et ceci dans le but de voir également ce qu'est devenu les anciens. Cet événement a été une réussite, faisant place à une tradition qui continuera à croître et à évoluer, renforçant ainsi le réseau des écoles de statistiques africaines et contribuant au développement des futures générations de statisticiens. L'UNCA s'affirme ainsi comme un pilier de l'éducation statistique en Afrique. Dans ce même domaine, l'Université internationale de Côte d'Ivoire avait célébré la sortie officielle de près de 100 étudiants de fin de cycle lors de sa 3e cérémonie de graduation. C'était à l'espace Latri Levanta Cocody sous le haut patronage d'Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale, et le parrainage de Awandouli Théophile, inspecteur général d'État. Ce reportage est signé Amiko Robara. Ils sont près de 100 étudiants issus des cycles licence et master à avoir reçu leur parchemin au cours de cette cérémonie, empreinte d'émotion et de solennité. Accompagnés de leurs familles, amis et encadreurs, les diplômés ont célébré l'aboutissement d'années d'efforts et de résilience. Nous avons reçu nos diplômes de licence et je suis vraiment très contente. Je suis émue parce qu'on a tellement étudié, on a veillé, aujourd'hui vraiment ça a payé. C'est de la joie, rien que de la joie, et puis de la reconnaissance aussi envers tous nos enseignants, nos parents, tous ceux pour contribuer à ce que ce jour ait lieu en fait. Cette 3e cérémonie de graduation marque une étape importante dans la jeune histoire de l'UECI, un moment de reconnaissance pour les étudiants, mais aussi de félicitations et de vœux adressés par les autorités académiques et les invités d'honneur. Pour vous souhaiter la bienvenue en ces lieux, au nom des autorités académiques et administratives de l'Université internationale de Côte d'Ivoire, qui, comme vous le savez, ambitionne de mettre à la disposition de notre cher pays des ressources humaines compétentes, capables de relever les défis relatifs à la transformation structurelle de la société. En sortant diplômé de l'Université internationale de Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas seulement porteur de savoirs techniques, comptabilité, finance, mathématiques, etc., mais aussi de valeurs humaines, compétences, responsabilité, éthique, leadership. C'est cette combinaison rare qui fera de vous des professionnels recherchés et appréciés. Placée sous le signe de l'engagement et de l'avenir, cette cérémonie a été également l'occasion de souligner l'ambition de l'UECI, former une nouvelle génération de leaders africains conscients des enjeux de leur époque. Pour ces nouveaux diplômés, cette étape franchie ouvre la voie vers de nouveaux défis, que ce soit sur le marché de l'emploi ou dans la poursuite d'études. Une page se tourne, une autre commence. En actualité également, la célébration de la fête de fin d'année des pensionnaires du Centre d'éducation spécialisé Lavoisier s'était déroulée au sein de l'établissement. Un cadre idéal pour les responsables de l'Institut pour donner l'opportunité aux enfants atteints de troubles psychomoteurs de faire montre de leur talent en présence de leurs parents et familles, mais aussi d'annoncer les vacances 2024-2025. Détail avec Michel Brou encore une fois. La fête de fin d'année au Centre d'éducation spécialisé Lavoisier a débuté par des performances artistiques des enfants allant de la musique à la danse en passant par des exposés créatifs. Chaque prestation a été accueillie par des applaudissements et des encouragements témoignant de l'esprit de soutien et d'amour envers ces tout-petits atteints de troubles psychomoteurs. Ces moments de partage ont été précieux, offrant aux enfants l'opportunité de s'exprimer et de gagner confiance en eux, tout en renforçant les liens avec leur famille. Il faut dire que déjà nous avons travaillé durant 7 mois avec des enfants en situation de handicap et plusieurs handicaps, et donc les activités ont été menées pour que ces enfants-là puissent être autonomes, pour que ces enfants-là puissent se préparer à se réinsérer. Et donc cette fête-là marque la fin de toutes ces activités-là et que ces enfants-là puissent montrer à leurs parents et aux invités ce qu'ils ont appris, voilà, puisqu'il y a un programme aussi de socialisation. Tout enfant a droit à l'éducation, tout enfant a droit à une instruction. Étant donné que le groupe Lavoisier a déjà des écoles pour les enfants non porteurs de handicap, le fondateur et avec sa famille, la fondatrice Maman Yoli, ont trouvé bon
de permettre à ces enfants aussi de fréquenter des structures adéquates pour leur éducation. La marraine de la cérémonie et les parents ont exprimé leur reconnaissance aux responsables de l'Institut pour leur implication dans le développement de ces tout-petits. Oui, il y a des centres, oui, il y a des structures, mais les structures ne peuvent pas donner mieux que le parent. Les structures accompagnent la base, accompagnent le parent, accompagnent les familles. C'est pour ça que les familles doivent être formées absolument, ou le père, ou la mère, ou les deux. Créé en 2021, l'Institut d'éducation spécialisée Lavoisier a pour mission, entre autres, de répondre aux besoins spécifiques d'enfants et adolescents présentant des difficultés d'apprentissage, des troubles de comportement ou des handicaps. Ce centre offre un environnement éducatif adapté et soutenu, visant à favoriser leur inclusion scolaire et sociale à travers l'accompagnement scolaire et la prise en charge des difficultés, l'accompagnement vers l'autonomie et l'insertion. Une réunion consultative sur les projets d'annexe relatifs au protocole sur les droits de propriété intellectuelle de la ZLECAf avait réuni les acteurs à Abidjan. Objectif, contribuer à l'élaboration de la position de la Côte d'Ivoire sur les projets d'annexe 0.0 relatifs au protocole sur les droits de propriété intellectuelle de la ZLECAf. Commentaire Walter Kofi. Contribuer à l'élaboration de la position de la Côte d'Ivoire sur les projets annexes relatifs au protocole des droits de propriété intellectuelle de la ZLECAf était l'enjeu autour de la réunion consultative sur les projets annexes relatifs au protocole sur les droits de propriété intellectuelle des pays de la zone de libre-échange continentale africaine. Vous savez que la question de la propriété intellectuelle donc parle des questions de brevets, des questions d'éducation géographique, des questions de variété végétale. Et la Côte d'Ivoire a un intérêt important donc, dans ces discussions. Il était important que pendant que les négociations se déroulent sur ces annexes, il y ait des consultations nationales afin d'aligner donc la position de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, sur ses engagements internationaux, notamment ses engagements à l'OMC avec l'accord donc sur les aspects de droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, mais également aussi ses engagements donc au niveau africain. Il s'agissait pour nous d'harmoniser nos points de vue au niveau national sur les annexes qui sous-tendent le protocole sur la propriété intellectuelle. Donc il y a eu la réunion du 7 au 14 avril et donc il fallait revenir en salle pour recueillir l'apport des différentes parties prenantes, les mandataires, les spécialistes en propriété intellectuelle au niveau national, pour voir est-ce que ce qu'on a décidé en salle du 7 au 14 va dans le sens de ce que la Côte d'Ivoire veut. Voilà. Notons que l'événement a été organisé conjointement par le ministère du Commerce et la GIZ, qui ont assuré la coordination logistique, l'animation technique, la facilitation des discussions et la production des rapports. Quittons Daloa pour San Pedro. Les journées Déclic 2025 prônent la recherche par l'entrepreneuriat, la direction de l'innovation et de la valorisation de l'IRD en partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie par son centre d'employabilité francophone a organisé les journées dénommées Déclic à l'Université polytechnique de San Pedro. L'objectif de cette journée était de mettre en valeur les résultats de la recherche scientifique par l'entrepreneuriat. Un reportage d'Abel Kwao. Durant 2 jours, les journées Déclic ont tenu toutes leurs promesses dans la commune de San Pedro. Cette édition 2025 s'est articulée autour de plusieurs programmes, notamment des panels d'échange, des recommandations et des ateliers de formation, de vulgarisation scientifique et d'entrepreneuriat. L'autre temps fort à ces journées a été la réflexion sur la recherche à l'innovation, le développement de projets innovants, la sélection de lauréats et la remise des prix. Ce matin, nous sommes venus assister au panel. Vraiment, nous avons beaucoup appris en ce qui concerne la recherche ainsi que l'entrepreneuriat. Il était difficile pour nous de concilier ces deux thèmes, mais à travers ce panel, on a vu que vraiment c'est conciliable et on a appris vraiment assez de choses pour la suite de nos études ainsi que ça nous a permis de savoir qu'on peut s'intégrer mieux
dans la vie active plus tard grâce à les différentes méthodes, les différentes étapes que nous avons données. Déclic, c'est un programme d'innovation où on accompagne à la fois, on forme sur la vulgarisation, l'innovation, la valorisation des résultats de la recherche et puis surtout, dès demain, on lance des groupes de travail en fait, en associant des chercheurs et des étudiants pour co-construire des solutions innovantes et l'équipe gagnante aura un accompagnement supplémentaire dans son projet. Nous savons que l'Université Polytechnique San Pedro est mieux vue au niveau national et nous voulons également qu'elle soit mieux vue au niveau de l'international. Et à ce titre, nous avons la chance donc de collaborer avec l'IRD qui va permettre à ce que nos étudiants, nos différents parcours et nos spécificités soient reconnus du monde entier. Les journées Déclic à San Pedro représentent bien plus qu'un simple événement. Elles incarnent une véritable philosophie de collaboration entre la science et l'entrepreneuriat avec l'ambition de transformer des connaissances en opportunités économiques. Ce reportage a été commenté par Michel Brault. Prenant cette dernière information, le foyer des jeunes dans le quartier Coco de Boaké a servi de cadre à une rencontre de la coalition des femmes et des jeunes filles pour le développement de Gbeke. Cette organisation veut par des actions concrètes accompagner la jeune féminine de la région dans ses initiatives d'autonomisation, un engagement de la coalition pour améliorer leurs conditions de vie. On en sait plus avec Emmanuel Bonzo. La coalition des femmes et des jeunes filles pour le développement de Gbeke fait de leur autonomisation une priorité. Elle veut organiser la jeune féminine de la région en lui permettant de mieux saisir les opportunités. Il s'agit par des actions concrètes de contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie et au développement du Gbeke. Au niveau de la Côte d'Ivoire, il est prôné au niveau du gouvernement l'autonomisation de la femme. Et pour nous, pour contribuer à ce programme du gouvernement, nous avons décidé d'organiser les femmes afin qu'elles puissent s'autonomiser à travers des activités génératrices de revenus. Et nous avons créé une plateforme des fils et des filles de Boaké au niveau d'Abidjan comme Boaké pour mettre ces femmes ensemble, pour leur permettre de travailler en synergie. Nous avons créé cette plateforme et nous allons les former en AVEC. Et nous allons les accompagner à travers les activités génératrices de revenus pour qu'elles puissent s'autonomiser, pour qu'elles puissent participer dans le développement, pour qu'elles puissent participer dans les prises de décision au niveau de Boaké et plus particulièrement en Côte d'Ivoire. Cette coalition regroupe les fils et filles de Gbeke, dont Fabrice Koulibaly, le directeur général de l'AGEROUTE. L'organisation envisage mener de nombreuses initiatives en faveur des femmes et jeunes filles qui espèrent de leur côté bénéficier d'accompagnement pour la réalisation de leurs activités. Cette coalition est vraiment bienvenue. La coalition est là pour aider les femmes et surtout nous aider pour l'autonomisation parce que nous, on est avec des femmes du milieu rural. On veut vraiment l'autonomisation et surtout la promotion du genre. Je remercie déjà tous les organisateurs de cette cérémonie. À la tête de cette organisation, M. Fabrice Koulibaly, vraiment qui songe au bien-être des femmes. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, notre credo c'est quoi? C'est l'autonomisation des femmes. Créée depuis 1 an, la coalition des femmes et des jeunes filles pour le développement de Gbeke entend œuvrer activement à leur épanouissement et bien-être. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et l'information économique sous toutes ses formes reste en continu sur Business 24 Africa car nous sommes la télé utile. Au revoir.